Chers amis, bonjour et je suis encore heureux d'être avec vous via cette vidéo. Nous avons une mauvaise nouvelle puisque nous venons d'apprendre que nous sommes de nouveau confinés, que nous ne pouvons pas aller où on veut, quand on veut, comme on veut. Et j'aimerais aujourd'hui comparer, je dirais quelque part, notre situation de confinement avec l'exil des enfants d'Israël qui ont été obligés d'aller à Babylone. Nous ne pouvons plus, comme les enfants d'Israël, aller au temple chaque semaine. Nous ne pouvons plus partager avec nos frères et nos sœurs en direct, euh, personnellement, chaleureusement aussi, les uns avec les autres, parce que nous sommes tous les uns et les autres confinés. Il nous reste des moyens modernes de communication que nous voulons utiliser le plus à propos, de manière à être là comme un élément d'encouragement pour chacun. Et j'aimerais vous lire juste un verset où Dieu parle au peuple d'Israël, parti en exil, et qui ne sait plus à quel saint se vouer. Il ne sait plus vraiment qui écouter, comment vivre ce temps de l'exil. Et voilà ce que Dieu dit dans le livre de Jérémie au chapitre 29, verset 11. « Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention, déclaration du Seigneur. Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. » Oui, rien n'arrive sans que Dieu en soit la source. Toute difficulté, toute détresse, toute souffrance, tout malheur, Dieu le sait, Dieu le connaît. Et notre situation virale, je dirais, de virus qui est sur la terre entière aujourd'hui, et principalement donc, au milieu de nous en Europe, Dieu sait. Et Dieu ne nous met pas dans cette situation, je pense, simplement pour nous embêter, pour nous faire souffrir, mais bien pour nous faire vivre de sa grâce. Et il nous invite à regarder au ciel, de lever les yeux vers Jésus. Il est notre source, il est notre espérance. Et c'est sur lui, sur Jésus-Christ, que nous devons construire et nous appuyer pour marcher vers l'avenir, un avenir qu'il a déjà tout tracé. Notre passé, il l'a porté. Notre avenir est dans ses mains. Notre présent, c'est à nous de le vivre dans la confiance et dans la paix. Nous voulons marcher avec lui, sachant que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime, qu'il n'a pas des projets de malheur, mais bien des projets de paix et un avenir, un espoir, une espérance pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions aller de l'avant, marcher avec lui. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous tiens la main et que nous pouvons regarder à toi jour après jour. Et Seigneur, même si nous pouvons être un peu dépités face à la situation, d'être encore enfermés, de ne pouvoir faire ce que nous voulons, de ne pas pouvoir nous retrouver entre frères et sœurs, Seigneur, tu veux nous aider par les moyens que tu mets à notre disposition d'améliorer, je dirais même, notre communion fraternelle, d'améliorer notre ministère et que nous soyons capables d'être là auprès de ceux qui sont dans la détresse, dans la faiblesse, dans les difficultés. Seigneur, nous voulons te remettre ces jours, ces semaines, ces mois qui sont devant nous et tu veux les prendre avec nous. Et Seigneur, merci parce que tu es celui qui a toutes choses dans tes mains. Amen. Je vous invite à vivre cette semaine dans sa paix et dans son repos. Que vous soyez bénis en lui.